C'est vrai que l'intoxication au CO existe, mais c'est rare. C'est rare, je ne sais pas, parce que c'est sous-diagnostiqué ou bien parce que réellement c'est rare. Parce qu'il y a des cas asymptomatiques, mais qui passent inaperçus. Parce qu'effectivement, le diagnostic est assez délicat. Il faut doser la carboxyhémoglobinémie, donc ce qui n'est pas très souvent le cas. Donc, du coup, les gens passent assez souvent à côté de ce diagnostic. C'est une intoxication qui est mortelle, hein, comme les autres, puisque le CO a une affinité qui est beaucoup plus importante que l'hémoglobine par rapport à l'oxygène. Donc, du coup, en cas d'inhalation, le CO va se fixer rapidement à l'oxygène, ça va donner de la carboxyhémoglobine, et ça, c'est un composé toxique. Donc, l'oxygène ne sera pas transporté. Donc, du coup, les tissus vont être déficitaires en oxygène, ça va créer une hypoxie. Et l'hypoxie, va donner la déficience multiorganique et on sait la suite, quoi. Voilà, donc c'est à peu près ça. Le traitement, c'est... Donc, plus sans problème d'hypoxie tissulaire organique, le traitement, c'est l'oxygénothérapie hyperbare. C'est-à-dire qu'on donne de fortes quantités d'oxygène pour déplacer un peu la liaison CO-hémoglobine et favoriser la liaison hémoglobine-oxygène, donc l'oxyhémoglobine, qui permet donc le transport de l'oxygène et de fournir aux tissus l'oxygène dont ils ont besoin. Donc, c'est à peu près ça le traitement, l'évolution. Les signes cliniques, c'est des signes neurologiques, c'est des signes de souffrance d'organes. Hein. Ça peut être neurologique, ça peut être respiratoire, cardio-circulatoire, digestif, etc., etc. Alors, les organophosphorés, c'est plus fréquent. Vous-même, vous l'avez constaté. Je pense que beaucoup d'entre vous ont déjà reçu un ou plusieurs enfants victimes d'intoxication aux organophosphorés, donc aux urgences. Donc, du coup, je pense que c'était plus utile de faire cette présentation sur les organophosphorés et organocolorés que de faire plutôt l'intoxication au CO. Bien que ça existe, mais c'est rare par rapport aux organophosphorés. Alors, les signes cliniques, comme vous l'avez dit, hein, il y a des signes précoces, les signes tardifs et les signes intermédiaires, ou bien le syndrome muscarinique, le syndrome nicotinique et le syndrome central. Sur le plan clinique, c'est difficile de faire la différence entre ces différents types de syndromes. Mais ce qui est important, c'est surtout le traitement. Alors, le traitement, dès qu'on pense à une intoxication aux OP, organophosphorés, il faut commencer le traitement. Voilà. Dès qu'on y pense, il faut commencer le traitement. Il ne faut pas attendre. Voilà. Faire le bilan, les dosages qu'il faut, et puis commencer le traitement et surveiller le patient. Parce que la confirmation diagnostique est à la limite impossible chez nous, puisqu'il faut doser l'acétylcholine estérase. Et ça, ça se fait pas. Je ne suis pas sûr que ça se fait ici à Dakar. Certainement, même les labos qui le font, c'est de la sous-traitance. Donc, ils envoient en France. Donc, ça va prendre du temps avant de revenir. Voilà. Donc, dès qu'on y pense, il faut commencer le traitement. C'est surtout devant des arguments anamnestiques. Exposition au toxique. Parfois, les parents vous disent qu'il a pris tel ou tel produit. Ou bien, s'il y a une notion de prise alimentaire, d'aliments, surtout les fruits et les légumes, qui sont parfois cultivés avec l'utilisation d'engrais. Vous savez que l'engrais, c'est à base de ces produits-là, de ces substances-là. Donc, c'est surtout l'interrogatoire qui donne des éléments présomptifs, et avec le tableau clinique, on pense à une intoxication aux OP, et dès lors, il faut commencer le traitement. Alors, pour le traitement,
Alors, toujours, de façon générale, quand un enfant arrive, il est dans une situation grave, la première chose, monitorat, hospitalisation, mise en condition, monitorage, surtout le monitorage. Alors, si vous faites votre monitorage à l'arrivée, les signes vitaux, cardiaque, respiratoire, saturation, pression, etc. Vous faites votre examen neurologique, examen rapide, hein, surtout les pipis, de Glasgow. Alors ça permet d'avoir une situation de départ. Après, maintenant, si en plus des éléments de l'interrogatoire, de l'examen physique, vous suspectez une intoxication aux OP, vous commencez votre traitement. Le traitement général, c'est l'oxygène, voilà, comme vous l'avez fait, hein, ABC, libérer des voies aériennes, oxygéner, voilà, corriger une éventuelle hypoglycémie. Et puis, il faut commencer le traitement par l'atropine, en sachant que l'atropine n'est efficace que sur le syndrome muscarinique. Donc, l'atropine n'a pas d'effet sur le syndrome nicotinique. Donc, si le patient a des signes d'atteinte nicotinique, donc il ne faut pas s'attendre à ce que ces signes soient résolus avec l'atropine. Donc, c'est surtout dans le syndrome muscarinique. Et pour l'atropine, il faut donner une dose de charge. Une dose de charge. Après, cette dose donc, doit être répétée jusqu'à ce que les signes muscariniques disparaissent, jusqu'à ce que le tableau clinique patient s'améliore. Il vient dans un tableau parfois de bradycardie, de myosis, bronchospasme, etc. Donc, c'est ça vos éléments de départ. Donc, il faut d'abord évaluer cela. Vous mettez votre traitement avec l'atropine et vous surveillez toutes les 10 minutes, toutes les 30 minutes, l'évolution de ces symptômes-là. Donc, l'efficacité de l'atropine sera donc jugée en fonction de la disparition ou pas de ces symptômes-là. Si ces symptômes disparaissent au bout de 20-30 minutes, ça veut dire que vous êtes efficace. Et à partir de ce moment-là, voilà, vous diminuez la dose et vous mettez une dose d'entretien, une perfusion continue d'atropine. Les gens ne le font pas parfois. Parce que le risque, c'est quoi? Si vous mettez de l'atropine au bout de 30 minutes, 1 heure de temps, vous voyez que le tableau clinique de l'enfant s'améliore. Alors, si vous arrêtez brusquement l'atropine, le risque, c'est l'effet rebond. Vous arrêtez, c'est l'effet rebond qui va se passer. Donc, le patient va replonger encore dans le tableau initial, il va être bradycarde, bronchospasme, etc., etc. Donc, pour éviter cela, je pense que s'il s'améliore, vous pouvez peut-être ne plus faire comme avant, c'est-à-dire donner une dose toutes les 5 à 10 minutes, mais faire une perfusion continue, une petite perfusion continue, avec un débit bas d'atropine. Ça permet d'avoir une dose minimale efficace qui permettra de prévenir l'effet rebond de l'arrêt brutal de l'atropine. Et ça, vous le gardez sur 24-48 heures. Si le patient s'améliore, ses constantes sont stables, et après de ce moment-là, vous faites un arrêt progressif, ensuite surveiller au bout de quelques heures et libérer le patient. Donc, vraiment, c'est une prise en charge bien codifiée, bien codifiée, avec des recommandations qui sont claires. Donc, il faut faire ce qui est dit dans les recommandations. Surveillez votre patient, mettez le traitement, surveillez l'efficacité du traitement. Si vous êtes efficace, vous diminuez et vous passez en continu. Au bout de 24-48, si le patient est stable, vous le libérez. Voilà. Donc, c'est à peu près ça le traitement. Alors, les oxymes, c'est vrai que c'est important, ça aide, mais on n'a pas ça au Sénégal, on n'a pas ce type de médicament. Donc, ce qu'on a comme élément pour le traitement spécifique, c'est l'atropine. C'est l'atropine qui ne marche que sur le syndrome muscarinique. Voilà. Donc, mais ça permet de sauver des vies, parce que en général, les syndromes sont intriqués, muscarinique, nicotinique, central, etc. Et si l'atropine permet donc de régler les problèmes muscariniques, tout ce qui est nicotinique peut être de façon indirecte atténué. Voilà. Donc, c'est mieux de donner l'atropine que de ne rien donner, en sachant que devant ce genre de tableau clinique, plus souvent le pronostic est réservé. Le pronostic est réservé, c'est des substances très, très toxiques.